Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting où je voulais que l'on commence la petite pochette sac à main du site Gutfeld que j'ai pris pour la petite Erina. Voilà, même chez les petites, j'ai trouvé que le petit motif chaton irait super bien pour la petite. Donc je vous avais fait le unboxing et puis vous avez vu, il y a une belle chaînette, je ne veux pas dire qu'elle est en or, mais couleur or. Voilà, pour accrocher sur le petit sac à main. Donc, on va commencer ce petit chaton ensemble. J'avais tout mis dans des sachets zippés. Là, avec le petit récipient. Et tout est dans les sachets zippés. Donc, je vais tout sortir. Voilà. Je vais préparer mon petit matériel ADP. Le petit récipient. Mon petit stylet. Qu'est-ce qu'il me faut? Ma colle. Et on devrait être bon. Alors, je me suis préparé mon petit café. Il est 15 h. On est mardi 8. J'ai fait plusieurs vidéos comme je suis un petit peu tranquille cet après-midi. J'en ai profité pour vous faire un petit haul à Action puisque je suis allée chez Action ce matin. Et pour préparer avec vous en vidéo le rangement des diamants du DP Mario de Matisse. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, on va se pencher sur ce petit sac. Le plastique, il faudra que je... Ah bah si je peux l'avoir comme il faut, comme ça soit propre. Parce que le plastique, il est collé, il est pris dans le petit... On enlèvera comme il faut. Vous voyez, il est pris dans le... Voilà, c'est bon. Alors, les petites merdouilles là. Et donc, on va commencer notre petit sac. Alors, je vais vous mettre vraiment... Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai sous la table? Mathis, avant de partir à l'école, a dû déjeuner. Bah, il a déjeuné, ça c'est sûr. Et il a laissé ses chaussons sous la table. Alors ça, c'est... Je crois qu'ils me l'ont tous fait, ça. Alors, on va faire... Je vous propose de faire le petit papillon ici et celui-là. Il y en a deux. Donc, on va faire les deux petits papillons. Les numéros 3, ce sont les petits contours. Donc, c'est du noir. Alors, ce sont des diamants ronds. Il y a des diamants spéciaux. Des rouges, un petit peu plus gros que la normale. Autrement, ce sont des diamants... Il y a ceux-là, un petit peu en forme de feuille. Autrement, ce seront tous des diamants à peu près normaux. Alors, j'espère que vous allez bien. Ben, moi, ça va. Je crois que c'est la première après-midi où j'arrive à me poser pendant que les enfants sont à l'école. Donc, Théo est au lycée. Mathis est à l'école. Timéo n'est pas à l'école aujourd'hui parce que nous avions... Enfin, il avait rendez-vous avec son papa cet après-midi. Donc là, ils sont partis chez le spécialiste de l'asthme pour voir les allergies, refaire le PAI pour l'école. Voilà, donc il est parti avec son papa. Ils avaient rendez-vous à 2 h sur Belfort. Et après, ils vont sûrement faire 2-3 petites courses. C'est moi qui vais récupérer avec la petite qui est en ce moment à la sieste. Je vais aller à l'école à 4h30 récupérer Mathis. Avec sa petite sœur, donc il sera content. Donc c'est pour ça que j'en ai profité cet après-midi. Comme j'ai reçu mes piluliers, j'en ai vite profité pour y préparer son DP de Mario. Comme ça, il n'a plus qu'à le commencer. Comme demain c'est mercredi, et ben je me suis dit, tu vas faire un heureux. Depuis le temps qu'il me demande. Alors il sait qu'on a reçu le DP, mais il l'avait vu. Hein. Mais j'attendais. Ça ressort super bien le noir. Hein. Waouh! Mais j'attendais les piluliers, donc je pouvais pas...
Alors, c'est des petits numéro 3, ça, et je vois qu'il en a un petit peu au bord du nez. Alors, quand je vois ce petit chat, c'est là que je me dis qu'il faut que je vous parle une petite chose. Vous savez que cet été, avant de partir en vacances, je faisais beaucoup de vidéos à partir du mois de juin à l'extérieur, et souvent je vous montrais le petit chat. On ne sait pas si c'était un chat ou une chatte. Après, je me suis aperçue que c'était une chatte qui avait atterri dans mon jardin. Le Saint-Esprit, j'ai envie de lui dire. Hop, j'ai un petit diamant sur la tablette. Et donc, elle soufflait beaucoup, même qu'on lui donnait à manger, tout ça, elle était quand même sauvage. Je sais pas si elle avait été abandonnée ou quoi. Je vous l'avais montré, elle venait souvent, enfin, vous l'aviez pas vu en vidéo, mais elle venait vers moi quand même. Mais quand on lui donnait à manger, elle nous soufflait. Et je me suis aperçue qu'on voyait vraiment qu'elle avait un gros ventre avant de partir en vacances, et on voyait ses tétines. Ses tétés, je sais pas comment on dit, d'un chat. Donc je me suis dit, soit elle a eu des bébés, soit elle en attend. Mais on voyait pas de bébé, on n'entendait pas de miaulement, donc je me suis dit, elle était tellement maigre, on voyait qu'elle avait du ventre, mais comme elle n'était pas bien, ça se voyait pas trop qu'elle était enceinte. Et nous sommes rentrés de vacances, donc mon beau-père m'avait prévenu puisqu'il venait relever mes parents venaient relever le courrier et arroser le jardin. Et il m'avait dit, oh là là, je crois que ta chatte, elle a eu des petits. Alors, à peine rentrés, nous avons été voir. On a bien du mal à les voir parce qu'elle les cache. Et cette petite chatte a eu des petits, 3 petits. Donc, il y en a 2 comme elle, tigrés. Et il y en a un tout gris, mais tigré quand même, mais couleur gris. Les autres sont plus marron, noir, enfin, tigré a beaucoup de couleurs. Alors, évidemment, je ne sais pas si c'est des mâles ou des femelles, puisque je ne peux pas les approcher. Alors, je voudrais bien quand même... il y en a un qui a les yeux qui coulent, lui nettoyer les yeux, le soigner un petit peu, parce il doit avoir la petite maladie des chats, là où ils ont les yeux qui coulent. Alors, le pauvre, j'ai l'impression que la maman s'en occupe pas plus que ça, donc j'essaie de les amadouer, je leur donne à manger. Je sais pas si elle leur donne à boire. Je sais pas, parce que, bon, elle les lave, ça c'est sûr. Mais il y a toujours ce troisième petit chat. Je sais pas s'il a pas un petit problème, parce que elle va pas trop, elle s'en occupe pas. Il est toujours en retrait. Moi, vous savez que petit Calimero, il me fait un petit peu mal au cœur. Donc, on va essayer de les attraper. Or, le petit gris me plaît beaucoup. J'aimerais bien, voilà, l'emmener au veto. Ça personne, ces chats, donc j'aimerais bien en prendre un. Bon, ça fait mal au cœur pour les autres. Je nourrirai quand même les autres. Mais bon, c'est pas nos chats non plus. On peut pas accueillir tous les chats du quartier non plus. Hein. Il y en a qui feraient bien d'assumer leurs animaux, quoi. Parce que moi, c'est pas l'âge de Noé chez moi. Hein. C'est qu'après, ils vont tous venir et puis voilà. Hein. Alors, je ne sais pas quel âge ils ont. Je ne sais pas s'ils sont sevrés. Ils me paraissent quand même un petit peu grands. Enfin, bon, c'est peut-être la race du chat hein, qui fait grand. Ils ont des grandes oreilles disproportionnées à leur petite tête. Ils ont des grosses oreilles, des grandes oreilles en pointe. Mais ils sont mignons. Oh. Alors bon, comme je me dis si on soigne celui-là, est-ce que si on le touche, est-ce qu'elle va vouloir encore s'en occuper? Déjà qu'elle s'en occupe pas plus que ça de celui-là. Alors il y en a un, il est toujours fourré avec. C'est un tigré. Il ressemble beaucoup à la maman. Et puis le gris, bon, il est souvent vers maman, mais il est souvent... voilà, il n'est pas automatiquement. Quand je vois la chatte, je vois le tigré qui est toujours avec. Le petit gris, il est souvent seul aussi, mais la maman s'en occupe. Et l'autre qui a les yeux qui pleurent, je vois pas la maman s'en occuper beaucoup. Ça m'ennuie. Je vais prendre un deuxième petit compartiment pour mettre le corps du petit papillon. Donc je vais essayer de le prendre au stylet. Si ça va pas, on prendra la pointe en cire, mais ça a l'air d'aller. Alors je me dis, si on le ramène et que la mère sent qu'on l'a... Enfin,
quelle sent notre odeur sur le petit châle, qu'est-ce que tu peux s'en occuper? Donc je crains un petit peu. Et puis c'est vrai que moi les chats, j'adore les chats, mais ma chatte a eu des petits, on s'est occupé des petits, on leur a trouvé une famille, on en avait gardé un qu'on n'a jamais revu. La chatte a chopé une grosse infection de l'appareil, voilà, de l'utérus. Et je l'ai fait opérer, il y en a eu pour 400 €. Elle a failli rester on a failli la perdre. On l'a opérée et alors je me concentre en même temps. Et ben dès qu'on l'a opérée, elle ne se laissait plus caresser et elle venait, mais on l'appelait, elle s'appelait Carla. Parce que j'adorais ce prénom, mais je me suis dit le jour où t'as une fille, tu pourras pas l'appeler Carla. Parce qu'avec le papa qui s'appelle Nicolas, Nicolas, Carla, Carlita, j'ai dit laisse tomber. C'est pas possible, t'auras jamais, faut te mettre dans la tête que ta fille s'appellera jamais Carla. Bon. Donc, j'ai appelé la chatte Carla. C'était moins choquant que Carla et Nicolas. La petite anecdote. Donc, dès qu'on a fait opérer la chatte, elle est devenue sauvage. Et elle est plus rentrée chez nous. Si c'est pour avoir un chat, avoir payé, parce que 400 € pour moi, c'est pas une petite somme. Hein. J'aime les animaux, mais bon, ça m'a fait quand même un peu mal. Mais en plus, voilà, le remerciement, c'est que la chatte, maintenant, elle ne vient même plus. C'est pour avoir un chat qui vient juste pour manger, et puis encore, elle venait plus. Moi, ça m'intéresse pas. Hein. Moi, c'est la voir sur le canapé, regarder la télé, la voir sur les genoux, la caresser, voilà. C'est pas comme un poisson rouge, hein, un chat. Mais là, j'étais dégoûtée. Et le petit, il s'est fait mordre par je ne sais quoi, une bestiole, une martre ou je ne sais quoi. Il avait une énorme boule sous le cou, c'est pareil, ça m'a coûté 300 € de vétérinaire avec les... Il avait même gardé une nuit, avec les injections antibiotiques et tout. Le chat, on ne l'a jamais revu. Alors, je ne sais pas si j'ai un connard, ouais, parce que ça, pour moi, c'est des connards. Un connard de voisin qui n'aime pas les bêtes et qui les empoisonne, j'en sais rien. Ah bon, c'est quand même... voilà. D'un côté, on a des voisins qui n'aiment pas les chats, et en plus, d'un autre côté, on a des chats qui nous tombent du ciel, qu'on n'a rien demandé. Alors, c'est pénible parce que, bon, c'est pas nos chats, quoi. Hein. Et c'est vrai que dans notre village, il y avait un article, hein, mois d'avril-mai, dans l'Est républicain, qui disait que les gens perdaient leurs chats et qui revenaient pas. Donc, est-ce qu'ils se font renverser? Est-ce qu'ils, enfin, ma Carla et mes autres chats n'allaient pas sur la route, hein, puisque nous, on a quand même un terrain clôturé derrière. La clôturée, bon, les chats, ça se faufile partout, hein, vous me direz, mais ils n'allaient pas du côté route. Mais voilà, il y a quand même pas mal de disparitions de chats. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a de la circulation, mais de là à ce que tous les chats se fassent renverser, je pense que, comme le stipulait l'article, qu'il y a des gens qui n'aiment pas les bêtes, ma foi. N'aiment pas les bêtes, n'aiment pas les gens, mais enfin bon. Ils doivent les empoisonner, d'avoir peur qu'ils ils en ont marre, les gens, que les chats aillent faire caca sûrement dans leurs plantes, dans leur jardin. Donc, je sais pas ce qu'ils leur font, mais voilà. On ne voit plus les chats. Bon, en attendant, j'ai une mère chat abandonnée qui court dans la cave dès que j'ouvre la porte pour lui donner à manger. Donc quand je vais prendre le linge, ben, au lieu de mettre 10 minutes, je mets 1 heure parce que je cherche les petits chats, je vais les voir, j'essaie de leur parler, de les apprivoiser. Bon. Ils sont en forme, hein, ils jouent. Hein. Je joue avec une feuille morte dans les cailloux, ils me suivent très bien du regard. Mais dès que j'essaie de les mettre en confiance, mais dès que je veux les caresser, c'est fichu. Et je me dis, si c'est pour avoir un chat comme ça à la maison, qui est sauvage, qui aime pas les caresses, mais ces pauvres, ils savent même pas ce que c'est qu'une caresse. Donc, je ne désespère pas à les apprivoiser. Alors, c'est un peu la dure loi, c'est que je peux pas prendre les 4 chats. Hein. Déjà, la mère, je la prendrai pas, parce qu'elle, elle est, voilà, elle est
Elle est vraiment sauvage, elle n'est pas toute jeune, donc il n'y a plus rien à faire avec la mère. Mais si elle reste là, évidemment qu'on la nourrira. Mais bon, je veux pas que les gens voient qu'on s'occupe des chats. J'ai bien dit aux voisins que c'était pas à nous, mais bon, ils leur donnent à manger aussi. Mais bon, à un moment, on prend une bête, on prend ses responsabilités. Hein. C'est peut-être des gens qui sont partis en vacances, qui ont abandonné le chat. Mais c'est vrai que la chatte, elle était vraiment maigre. Hein. Elle avait peur de l'homme, ou alors c'est une chatte. Voilà. C'était un bébé chat, et puis elle a été abandonnée. Elle ne connaît pas les caresses. Voilà, on voit qu'elle n'a pas été dans une maison, dans une famille. Elle connaît que l'extérieur. Donc c'est normal qu'elle ait peur, hein, c'est sûr. Celui-là n'est pas joli. Donc là, je fais les petits numéros 1. Donc je voulais quand même, voilà, comme on était dans les chats avec la pochette, j'ai dit tiens, il faut que je leur donne des nouvelles de la petite chatte qui venait nous voir cet été. Ma foi, elle va bien. Voilà. Elle s'occupe des petits, donc c'est le principal. Après, nous, on n'a rien demandé, et puis on se retrouve avec des petits chats dans le jardin. Enfin, c'est des petits chats qui naviguent quand même. Hein. On a le gros laurier où je vous fais les vidéos sous la tonnelle. Donc les chats, ils naviguent, ils passent de chez le voisin à chez nous en passant par le laurier en fait. Alors j'ai encore deux petits numéros 1. Je prends vraiment les plus beaux parce qu'il y a des diamants qui sont pas jojo. Donc je prends vraiment les plus jolis. Alors celui-là, est-ce qu'il est beau? Donc voilà ce que ça donne. Les deux petits papillons. Et puis on a fait les petites oreilles et cette petite partie-là en doré. Alors on va ranger les dorés. Je regarde l'heure quand même. Hein, parce qu'il faut que je réveille Irina. Qu'on se prépare. Bon, je pense qu'elle goûtera un petit peu plus tard avec ses frères. Je vais boire mon petit café quand même parce qu'à chaque fois, je me retrouve avec le café qui est froid. Alors, je voulais vous parler aussi d'une autre chose. Je cherche mes couleurs. On va peut-être faire le numéro 2. C'est un petit peu de jaune. Hier, lundi soir, le 7, je vous avais mis un petit post sur Facebook et un petit post sur ma chaîne. Donc, je ne sais pas si vous voyez mes posts, mais régulièrement, je publie des posts avec une photo des enfants, ou une photo de moi pour vous raconter ce qui s'est passé, ou si j'ai quelque chose à vous dire, ou photo d'un colo, ou si j'ai un code promo d'un nouveau vendeur, d'une boutique que je vous conseille. Voilà, des fois je ne fais pas une vidéo, mais je complète avec un petit post. Voilà, donc vous pouvez les voir, les petits posts. Et je vous avais mis que à 20 h, je faisais une première d'une vidéo. Alors je vous avais fait une vidéo dans la journée, donc j'ai tourné hier après-midi. Je crois qu'elle faisait 30-40 minutes. Enfin, bref. Donc c'est une première et j'en referai parce qu'on a passé un super moment. Donc c'est une vidéo que j'ai publiée à 20 h. Il y avait un compte à rebours. Et c'est une vidéo pendant laquelle on a eu l'occasion de chatter ensemble. Donc voilà, je suis arrivée un peu avant 20 h et on a pu discuter tout au long que vous regardiez la vidéo. On chattait ensemble. Donc c'est super sympa parce que si on a des commentaires à faire sur la vidéo, ben, je vous réponds. Voilà, on parlait des poupettes puisque c'était pour vous présenter ma nouvelle poupette que j'avais commencé pendant les vacances. Donc j'avais fait un petit peu d'épée et puis c'est après que je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une première. C'était la première vidéo d'épée de reprise pour la rentrée. Je me suis dit tiens, eh ben c'est pas un live mais on peut papoter ensemble pendant la vidéo et je trouve ça très très sympa. J'avais jamais participé, hein. J'avais jamais vu de copines qui faisaient ce genre de vidéo. Alors je me suis dit tiens, on va essayer. Ça vous a beaucoup plu ce petit moment avec moi. Et puis ben, à la fin de la vidéo, ma foi, il faut bien... en plus j'avais un bug, ma vidéo a fini plus tard que vous.
Alors, je rigolais parce que de s'écouter, c'est pas évident. Parce que j'étais honnête avec vous, je ne regarde pas mes vidéos avant de les publier. Voilà, je regarde si le son est bon. En principe, le son du début de la vidéo est pareil qu'à la fin, hein. Je vais pas m'écouter, m'enregistrer déjà en vidéo. Me regarder en vidéo, ça m'est insupportable. Et m'écouter, je crois que c'est le pompon. Voilà, je rigolais de mes âneries. Parce que je vous en dis, hein, des fois en vidéo. Ça vous fait rigoler, hein, c'est bien, je suis contente. Mais de s'entendre en vidéo, c'est quand même bizarre, hein. J'ai trouvé que j'avais quand même un accent très soutenu. On m'a dit que non, mais je traîne sur les mots. Pas comme en Alsace, mais presque. Et voilà. Quand je suis arrivée dans le Midi, j'entendais les gens qui avaient l'accent du Midi, mais on m'a dit que moi aussi j'avais l'accent quand même, hein. Donc je le sais. Bon, c'est bien d'avoir un petit accent au moins présente la région, hein. Mais waouh, alors de discuter avec vous, c'était top. Mais alors de m'écouter, je rigolais toute seule. Parce que je regardais du coup la vidéo en même temps que vous, hein. Et ben on commentait tout ça, c'était sympa, ça vous a plu. Donc on refera ça de temps en temps. Voilà, je remettrai un petit post. Donc quand il y a une première, ça vous le signale, hein, si vous êtes abonné à ma chaîne, que vous avez activé la petite cloche, vous recevez les notifications de chaque fois que je mets une vidéo. Parce que c'est vrai que je ne suis pas très scolaire pour mettre les vidéos. En principe, vous en avez une par jour. De temps en temps, une fois tous les 2 jours. Mais les heures, en principe, je mets les vidéos à minuit. Je sais qu'il y en a qui dorment pas très bien et qui regardent mes vidéos la nuit ou de bonne heure dans le métro ou en déjeunant avant d'aller au travail. Donc c'est pour ça que je mets les vidéos à minuit. Quand j'en mets 2 par jour, j'en mets une à minuit et j'en remets une vers 16h ou des fois 18h, ça dépend. Si c'est un haul qui n'était pas prévu, que je suis allée à Action ou ailleurs, ceux-là sont très jolis. Plus gros que les autres. Donc voilà, donc je vous ai promis qu'on referait comme ça des premières. Donc c'est là que je vous mettrai en poste qu'il y aura une première. En principe, c'est le soir, moi, quand les enfants sont couchés, que je suis posée, donc vers 20h. Voilà, comme ça, si vous avez, je ne sais quoi, un koh ou... voilà. Du coup, j'étais super contente. On s'est dit au revoir vers 20h45. Et c'est là que je me suis aperçue que le soir, il y avait un super beau film. Sur l'histoire, sur la vie de Grégory Le Marchal, vous savez, le petit jeune qui était atteint de la mucoviscidose et qui avait gagné la Starac numéro 4, il me semble. Voilà, qui avait fait un album, qui avait fait une tournée et qui, au moment qu'il ait décidé qu'il allait avoir une greffe, la greffe n'est pas arrivée à temps et ce petit jeune est décédé. Voilà, il avait une superbe voix et c'était, il y avait 2 téléfilms, alors tournés par des acteurs vraiment géniaux que j'adore. Et ma foi, si vous le voyez en replay, c'était sur TF1. Je vous conseille ce téléfilm. Et ensuite, Nico Saliagas, j'ai pas vu la suite. J'ai vu les 2 téléfilms parce que c'était en 2 parties. Et à 23h, c'était l'émission spéciale sur la muco où on pouvait faire des dons. Et ça, j'essaierai de le revoir en replay si ça y est. Il y avait les parents de Grégory et je pense qu'il y avait d'autres intervenants quand même, hein. Mais j'ai pas vu, ça s'est fini quand même très tard. Bon, ça remue quand même, hein. Franchement, on peut pas dire qu'on passe une bonne soirée à regarder un film comme ça, parce que franchement, ça vous remue. Surtout que cette histoire m'a beaucoup touchée. Mon mari n'était pas trop chaud que je regarde ça. Voilà, puisque quand j'étais enceinte d'Erina, à 6 mois de grossesse, il a fallu faire les tests, justement. Voilà, je n'en avais jamais parlé, donc je me confie un petit peu à vous. On a été obligé de faire les tests pour la mucoviscidose parce qu'ils ont vu que, déjà c'était un petit bébé, hein. N'était pas très très grosse. Ils ont vu des taches au niveau du foie et des intestins. Et ils ont dit, enfin ils étaient, je ne vais pas dire quasiment, hein, mais voilà. Ils ont voulu qu'on fasse les tests, qu'il
qu'il fallait les faire. Hein. J'étais enceinte de 6 mois et demi. Je ne vous raconte pas. On a attendu les tests 1 mois. Rien que d'en reparler, ça m'émeut beaucoup parce que je m'y revois. Hein. On a attendu les tests 1 mois puisque les tests étaient à Dijon. Donc mon mari a dû faire une prise de sang. Alors, pour celles qui ne savent pas, voilà, la mucoviscidose, l'enfant est porteur de mucoviscidose quand les parents ont un gène défectueux chacun. Je veux pas dire, voilà, pour qu'un enfant, voilà, un enfant qui a la mucoviscidose, ça vient que les parents, donc la mère a un gène, un mauvais gène. Elle est porteur d'un mauvais gène et le père aussi, ils sont porteurs du même gène défectueux qui amène la mucoviscidose chez l'enfant. Donc nous avons fait les examens, on a attendu 1 mois où on ne vit plus. Je vous jure, on ne vit plus. On regarde plus son ventre parce qu'on se dit que évidemment la décision aurait été difficile à prendre, mais quelqu'un atteint de mucoviscidose, hein, vous savez qu'il va pas à l'âge adulte vivre. Non seulement il va pas vivre comme nous jusqu'à notre âge, et faut voir dans quelles conditions ces personnes, ces pauvres gens vivent, puisque ça touche les poumons, donc c'est du kiné, respiratoire, c'est vraiment un traitement lourd de tous les jours, tous les 2 jours, après, voilà. Mais voilà, donc à 6 mois de grossesse, 6 mois et demi, on m'avait prévenu que si on prenait la décision, voilà, si l'enfant était porteur de la muco, j'aurais accouché normalement et d'un bébé qui n'était plus là évidemment, hein, puisque à un moment il faut prendre des décisions. On ne donne pas naissance à un enfant qui a une grosse maladie grave comme ça. C'était pas la vie que je voulais pour lui, ni pour moi. Heureusement, les résultats sont tombés et voilà, on n'avait pas ce gène nocif, quoi. Enfin, on n'avait pas ce mauvais gène et donc Irina était en bonne santé. Ses taches sur l'estomac et le foie, je crois que c'était le foie et l'estomac. C'était parce que c'était un petit bébé et vous savez qu'en dessous de 6 mois, bien souvent à l'échographie, on voit des petites taches, hein, mais il faut toujours faire ce qu'il faut. Et il s'est avéré qu'Irina était en bonne santé. Elle est née, voilà, 1 mois avant. Je vais me moucher parce que j'ai toujours, voilà, toujours un peu d'émotion quand on parle de ça. Elle est née, elle devait naître pour l'anniversaire de son papa, le 14 septembre. En plus, la date, c'était le 14 septembre. Mais comme j'avais déjà eu une césarienne pour Théo, une seconde pour Mathis, la césarienne était obligatoire et automatique. Et donc, c'était à peu près 15 jours avant. Donc, elle est née le 27 août. Et elle faisait 2,9 kg. C'était une petite crevette qui se porte maintenant à merveille, évidemment. Donc, mon mari, entre-temps, est rentré de ce rendez-vous. Donc, oui, enfin voilà. Tout ça pour vous dire que la petite Irina va très bien, mais que c'est vrai que... Et vous voyez, elle est née le 27 août, date à laquelle mon grand-père est décédé, le 27 août. Voilà. Donc voilà, c'était un petit... J'avais demandé, comme c'était une césarienne, j'avais demandé à ma grand-mère si ça... Ah, voilà, comme c'était mon grand-père qui était parti à cette date-là, si Irina arrivait à cette date-là, et on a décidé que c'était comme ça. La gynéco avait arrêté le 27 août et qu'elle viendrait le 27 août. Et puis ça nous a redonné un petit peu de baume au cœur pour cette journée qui d'habitude, voilà. Hein, quand on perd quelqu'un, un être cher à une date, la journée n'est jamais au top.
Et je me dis, ben voilà, mon grand-père nous a fait un petit signe. Je suis assez, moi je suis assez comme ça, je crois, des petits signes comme ça. Donc voilà, elle est pas née le 14 septembre comme papa, parce qu'au début, quand on va aux échos, ils vous disent la date approximative de l'accouchement et c'était prévu le 14 septembre, comme papa. Du coup, c'était un petit peu avant. C'est pas plus mal comme ça. Chacun a son mois d'anniversaire. C'est pas tous le même jour. Voilà. Alors, je sais pas si... Je pense que vous voyez bien. Oh, les couleurs sont magnifiques. Alors, ça change du rose, le bleu. Alors, celui-là, il est vraiment bleu translucide. Oh, il est superbe. Un peu menthe glacée, vous savez, vraiment, regardez. Alors ça fait des superbes cadeaux, je pense à Noël qui va arriver. Alors j'ai oublié de vous dire, je suis allée à Action ce matin et ils ont mis le rayon, ils commencent le rayon Noël, avec les calendriers de l'Avent et les décos. Non mais, on est le 8 septembre. La Toussaint n'est pas passée, qu'on a déjà les décos de Noël dans les magasins. Non mais c'est n'importe quoi. Hein. On va bientôt recevoir le catalogue fin août, hein, les catalogues de jouets. Hein. Franchement, ils respectent plus les saisons, plus rien. En principe, ils les mettent à la Toussaint, mais là, à la rentrée scolaire, oh non, j'en revenais pas. C'est pas moi qui vais déjà aller acheter les décos de Noël. Ça passe déjà bien assez vite. Alors si les enfants me voient déjà acheter les décos de Noël, on va bientôt faire le sapin début octobre, ça continue. Alors, je vous dis pas après, hein. D'ici que ça va être long pour attendre le Père Noël, hein, si on commence à acheter les trucs maintenant, hein, franchement. Ça, c'est du n'importe quoi, je trouve. C'est mon avis. Hein. On a encore les maillots de bain presque sur le dos. Et là, ben, ça y est, on voit les neiges artificielles, les boules de Noël, les calendriers de l'Avent. Franchement, mais ils ont été faits quand, les calendriers de l'Avent? Parce que je me dis, je sais pas depuis quand les chocolats sont là, s'ils sont déjà en rayon maintenant. Enfin, tout est bon pour faire acheter, hein, voilà. C'est quand même dommage. Alors, je vais finir les petits numéros 6 que j'ai dans mon petit récipient. Et puis après, ben, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que je m'occupe de ma petite Erina, que je la prépare. Du coup, je sais pas, je vais peut-être l'emmener avec moi quand même, comme il fait beau. Ça va la sortir un petit coup d'aller à l'école. On va lui faire du bien de prendre l'air. Il y a du soleil. Ah, ben pile poil. Ah, il y en a encore quelques-uns là. Je vais les faire avec vous. Comme ça, je saurai qu'il n'y a plus de numéro 6 par là. J'en ai plus que 2-3 à mettre, donc on va les faire pour finir cette petite fleur. Et puis, on reprendra, on le fera en 2 vidéos. Je pense qu'en 2 vidéos, ça devrait aller. Donc, je vous remettrai le lien du site Gutfeld. Voilà, celle qui souhaite aller voir ce petit chat.
Alors, ils ont plein de sacs de motifs différents, évidemment. Il n'y a pas que des petits chats. Hein. Il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Et pour tous les goûts. Donc voilà, les numéros 6, c'est fini. Comme ça, je saurai. Non, c'est pas fini. J'en ai encore quelques-uns là. Ça, c'est moi, ça. Je crois toujours que c'est fini. Allez, encore un, encore un, encore un. Et c'est comme ça qu'à minuit, 1h du matin, on est encore sur ces débits. Et ça, je ne dois pas être la seule. Je suis sûre que ça doit vous arriver. Allez, encore un. On finit le récipient. Oh, j'en ai encore un là. On reprend. Et puis, en fait, on s'arrête pas. Donc, les 6, je crois que j'en ai plus du tout. Non, le chat, il sera en numéro 7. En numéro 7, en numéro 8 et en numéro 1. Donc, 7, ce sont des gris. 8, bon, c'est un peu les mêmes, en plus clair. Et du A aussi. Donc A, c'est pareil, bah, c'est tout des gris le chat. Et puis, on a des A. Donc les A, ça doit être... Oula, que personne ne bouge. Ouh. Allez, voilà. Mais disant, je suis toute seule et que je croyais qu'on m'avait volé des petits sachets. Voilà, donc je vous montre notre petit chat. Une qui va être très contente. Hein. On le vernira ensemble. Hein. C'est une pochette, c'est un sac à main. Donc, il faut vraiment sécuriser le boulot. Voilà, donc j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir. Et puis, ben moi, je vous retrouve très vite. Ce qui est bien aussi, c'est que vous rangez tous vos diamants dans le petit sachet et on met tout à l'intérieur de la petite pochette. Voilà. Comme ça, on prend la pochette, on a tout ce qu'il faut dedans. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!